Moo! Ladies and gentlemen, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier et aujourd'hui, je voudrais aider votre entreprise ou votre start-up à bien se préparer pour le temps des fêtes. Comme vous le savez, la période des fêtes, c'est un moment parfait pour faire les affaires. Même si vous êtes encore en démarrage, même si vous avez déjà une entreprise bien établie, profitez-en, ok? Les gens vendent énormément plus pendant cette période parce que les gens sont ouverts à acheter, ils sont de bonne humeur et il y en a même qui économisent depuis le début de l'année juste pour pouvoir se permettre de profiter des rabais. Ils mettent l'argent dans un cochon ou quelque chose comme ça, juste pour se dépenser pendant cette période. Donc, allez-y, préparez-vous et préparons-nous ensemble pour bien en profiter et bien finir notre année. Let's go! Bon, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pendant cette saison des fêtes, mais on va juste se concentrer sur 7 choses, ok? 7 choses très très simples que même vous pouvez faire dès aujourd'hui. Au numéro 1, c'est n'hésitez pas à relooker tout ce que vous avez pour que ça puisse fitter avec l'esprit des fêtes. Ce que je veux dire par là, c'est habillez-vous pour le temps des fêtes. Habillez votre boutique ou votre commerce, habillez votre site internet. C'est ça que je veux dire par habillez-vous. C'est cet ensemble des trois. Vous, votre entreprise physique, si elle est physique, si elle a un bureau et tout ça, ou virtuel, c'est-à-dire votre site internet, vos réseaux sociaux et tout ça. Pendant le moment des fêtes, il y a comme un esprit qui circule. C'est cet esprit de fun, d'amour, de joie. Profitez-en et vous aussi mettez-vous dans cette position. La deuxième chose que je vous suggère de faire, c'est de faire des cadeaux préfaits. Okay? Vous faites un espèce de paquet de 2, 3, 4 produits ensemble, par exemple pour monsieur, ou pour papa, ou pour maman, ou pour l'adolescente, ou pour le garçon, ou pour le nouveau-né. Faites des packages déjà préfaits. Si vous vendez des services, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez faire un package, par exemple, de 1 heure de massage, 30 minutes pour les pieds, je sais pas moi, plus un produit pour le visage qui vient avec le forfait spa, par exemple, spa du temps des fêtes. Mais faites un forfait de produits ou de services déjà préfaits. Pour ceux qui sont paresseux, okay? Ceux qui ne veulent pas se casser la tête à courir 3 magasins, c'est facile pour eux. Ils viennent, ils ont déjà le package fait spécialement pour le type de personnes qu'ils veulent. Si c'est pour leur père, ben, ça a été pensé pour les papas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous leur faites gagner du temps. C'est hyper productif ça comme technique, comme stratégie de vente pour le temps des fêtes. C'est cool? On continue. Toujours dans l'esprit de vente, la troisième chose que je vous suggère de faire, c'est de faire des cartes cadeaux. Okay? Ça, c'est bon pour les gens qui sont indécis. Ils ne sont pas trop sûrs de qu'est-ce qu'ils devraient prendre. Carte cadeau, ça règle le problème. Vous leur donnez une carte cadeau de 50 $, de 25 $, de 75 $. Okay? Ils peuvent donner ça à la personne qu'ils aiment et la personne pourra venir vers vous et prendre le service qui l'intéresse. Et parfois, vous pouvez même faire des upsells. Vous pouvez vendre des choses au-dessus de ça. Par exemple, donnons un exemple. Vous avez par exemple un restaurant. Vous faites des cartes cadeaux pour le restaurant de 50 $. Et la personne décide de venir avec sa famille au complet. Ça ne va pas coûter juste 50 $, ça risque de coûter un peu plus. Donc, vous venez non seulement de vendre une carte cadeau, mais ils vont pouvoir payer ce qu'il y a par-dessus aussi si ça a coûté 75 $ par exemple. La quatrième chose que je vous suggère de faire, c'est de faire des promotions sur les réseaux sociaux et par email. C'est super bon parce que les gens veulent avoir des rabais, surtout pendant cette période. Il n'y a pas que Noël, hein. Il y a le Nouvel An, il y a le Boxing Day, il y a le Black Friday qui va arriver bientôt. Profitez-en dans les moments comme ça de mettre un 10%, 20%, 30% de rabais sur des produits. Les gens ont peur de faire des rabais parce qu'ils se disent que je ne vais pas faire assez d'argent ou je vais être en déficit. Soyez brillants. Essayez de voir comment je suis capable de combiner par exemple 1, 2, 3 produits ensemble parce que je vends plus de produits, je suis capable de réduire un petit peu. Fait que ça égalise un peu. La cinquième chose que je vous conseille de faire, c'est de faire des concours. Ça aussi, c'est génial, ça fait partie de l'esprit des fêtes. Les gens aiment ça gagner des choses, gagner un petit forfait ou un cadeau ou quelque chose comme ça. Donc, allez-y, faites au moins une promotion, ne fût-ce qu'une. Puis, même si vous le voyez dans votre tête comme si vous perdez de l'argent parce que vous allez donner un service gratuit, un produit gratuit, pensez au boom que ça va faire du côté promotionnel. C'est que les gens vont en parler. Il y a quelqu'un qui va le gagner puis qui va le partager sur les réseaux sociaux. Il y a sa famille qui va voir ça, qui va peut-être aussi s'intéresser à votre entreprise. Donc, c'est un bon sacrifice à faire. Sérieusement, ça vaut vraiment le coup de chaque fin d'année de faire au moins une promotion, ne fût-ce qu'une seule. OK? Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup.
La sixième chose que je vous conseille de faire, c'est de partager du contenu amusant. Parce que c'est le temps de fête, tout le monde veut s'amuser, rire, avoir du fun, avoir de la joie et tout ça. Donc, vous aussi rentrez dans cette vague. Allez dans la phase amusante. Partagez des belles photos drôles, des vidéos drôles, quelque chose de drôle qui s'est passé dans votre magasin ou dans votre bureau. Racontez une histoire. Faites de quoi, ok? Allez voir qu'est-ce que d'autres personnes postent et partagez-le. Tant que vous ne volez pas leur contenu, je pense que c'est correct, ok? Mais ayez du fun avec vos clients. C'est le temps des fêtes. Pour terminer, prenez le temps de remercier vos clients. Les gens travaillent fort pour leur argent. S'ils ont choisi parmi tous les autres business qui existent, s'ils ont choisi de venir vers vous, c'est un privilège. Prenez le temps de les remercier. Faites une petite vidéo, même avec votre téléphone. Dites-leur merci d'avoir été avec nous pendant cette année. Merci d'avoir fait affaire avec nous. Dites ce que vous avez dans le cœur, ok? C'est des gens qui vous aiment, c'est des gens qui vous apprécient et ils vous font confiance. Donc, vous aussi, retournez la faveur, ok? Dites-leur merci, exprimez votre gratitude envers vos clients, ça vaut vraiment le coup. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez adoré. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Si vous avez détesté, partagez-la avec vos ennemis. Dans tous les cas, please have fun, ok? Amusez-vous, changez des vies, donnez de la joie à vos clients et surtout, je vous souhaite un très gros succès pendant le temps des fêtes. On se revoit dans les prochaines vidéos. Ciao!